Et si je vous montrais ma pile à lire du mois de mai, c'est parti. Quoi de neuf la mif? J'espère que vous allez bien, ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo du genre. Je veux dire autre que celle que j'écris parce que les vidéos vlogs d'écriture, j'en ai déjà fait 9, je pense que c'est pas mal. Mais ce mois-ci, j'ai une super occasion de vous faire une vidéo de ma future palle. Car oui, en effet, c'est la nouvelle édition du challenge du mois de la fantasy. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un challenge créé et organisé par la youtubeuse Stéphanie, je crois qu'elle s'appelle, de la chaîne Pikiti Bookin. Et le concept, évidemment, il est des plus simples. C'est de lire des bouquins de fantasy, plusieurs dans tout le mois de mai, qui ont un rapport avec différentes thématiques du genre. Alors, si vous me suivez sur cette chaîne depuis plusieurs mois, il faut savoir que la fantasy, c'est mon genre de prédilection, et j'adore ça. C'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce que j'adore par-dessus tout, et depuis toujours d'ailleurs. J'en ai lu pendant des années avant de m'ouvrir à d'autres genres. Franchement, ça me manquait de fou de lire de la fantasy, parce que depuis quelques mois, j'en lis pas en fait. Donc évidemment que retrouver tout cet univers artistique et particulier, ça me hype au plus haut point quoi. De toute façon, je crois que un tiers de ma palle, c'est de la fantasy, donc là, ça me motive trop. J'en ai plein à lire. Bon, maintenant que vous avez le contexte, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, le mois de la fantasy, c'est un challenge composé de plusieurs thématiques du genre. Chacun peut piocher dans ce qui lui plaît dans sa palle et y associer les lectures en fonction de ce qu'il veut. De mon côté, j'ai opté pour 7 d'entre elles. Alors attendez, laissez-moi prendre mes petites notes parce que je m'en souviens plus. Ok, donc on a magie et sorcellerie. En deuxième, cozy fantasy et quête. La troisième thématique, c'est créatures fantastiques et anthropomorphisme. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'anthropomorphisme, pour aller au plus simple, c'est par exemple, vous lisez un livre, les personnages sont des animaux, mais ils se comportent comme des humains. Voilà, c'est ça l'anthropomorphisme. En quatrième, on a uchronie, dystopie et post-apo. Ensuite, nous avons suite de saga. Après cela, nous avons réécriture de contes, légendes et mythologie. J'adore. En avant-dernier, dark fantasy et horror. Et pour finir, bitlit, urban fantasy. Alors, je ne sais pas ce que c'est la bitlit, mais d'après ce que j'ai compris, c'est avec des vampires, etc. Mais je vous avoue que je connaissais pas ce genre du tout. Donc bon. On commence tout de suite avec la première catégorie, qui est magie et sorcellerie. Alors, pour celle-là, j'ai choisi, je pense que tout le monde connaît, La Tisseuse de Mélodie, que je n'ai pas toujours lu, en tout cas, enfin si, que je n'ai pas toujours lu depuis que je l'ai acheté, mais aujourd'hui, on est le 4 mai, si je ne dis pas de bêtises, je vais faire un peu cette vidéo en retard, et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé, je suis au chapitre 2, donc ça, je peux vous en parler un peu. Pour l'instant, je suis ni à fond, ni j'aime pas. Je suis entre les deux parce que je commence, je suis au chapitre 2. Il y a eu un prologue, premier chapitre qui est assez court. Et le deuxième, là que j'ai commencé, j'ai lu la première page. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis. Mais dans tous les cas, venez me suivre sur Instagram. Les 7 livres, parce qu'il y en a 7 au total. Je ferai des posts à la fin de mes lectures. Et puis je vous partagerai ça sur Instagram pour vous dire ce que j'en pense. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. En tout cas, pour ce livre, alors... Je vais vous lire la quatrième de couverture qui est « À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. » Ça j'adore. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, un lieu saint, elle tisse sous forme de partition de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. J'adore. 2 paragraphes sur Dark 104 et ça donne trop envie. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié à elle, bien sûr un peu de romance, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée afin que celle-ci ne s'accomplisse. Franchement, osez pas me dire que ça vous intéresse pas. Ce livre a l'air incroyable. Ce que j'adore, c'est le mélange de magie et de mélodie, de musique tout simplement. Alors vraiment, je suis curieux de savoir comment Sarah Bassi, donc l'autrice, va emmener ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais oui, ça vient de chez Hachette Roman. C'est déjà disponible pour ceux qui veulent l'acheter. Et en vrai, je suis super curieux de savoir comment elle va mener tout ça, la magie avec la musique. Je sais pas si elle va faire ça avec des instruments ou alors avec des feuilles de partition en les lisant. Bref, vraiment, j'ai trop hâte. Ça va être ma première lecture du mois et je pense que ça va être un meilleur. Ensuite, dans la deuxième catégorie, qui est Cozy, Fantasy et Quête. Alors, vous allez peut-être pas tous être d'accord, mais j'ai choisi Forswing. J'ai acheté il y a plusieurs mois, que je n'ai toujours pas lu, qui est écrit par Rebecca Yarros et qui est disponible chez Hugo Roman. Alors, comme c'est écrit
en bas juste là, c'est une romantaisie. J'en ai pas encore lu. J'avais lu le premier tome d'Akotar que je n'ai pas terminé parce que j'avais prévu d'en faire une vidéo avec tous les tomes. Donc je n'ai pas encore lu de romantaisie. Mais celui-là m'intéresse. Alors tout le monde en a parlé sur, ça soit Instagram, sur TikTok, et etc. Il y a, quand c'est sorti, je crois que c'était en 2003. Qu'est-ce que je dis? En 2023. Donc en vrai, je suis super curieux de ce que ça va donner. Est-ce que c'est un genre qui va m'intéresser? Parce que je ne sais pas ce que c'est, je vais le découvrir. Est-ce que de la romance, dans la fantasy, ça va pas me perturber? Parce que, alors je suis, comme je vous l'ai dit, je suis un expert dans la fantasy. Et pour moi, de la romantaisie, en tout cas d'après ce que j'ai compris sur les réseaux et ce que les gens en expliquaient, pour moi c'est pas de la fantasy. C'est un genre à part où vraiment la romance est au cœur de l'intrigue, avec une intrigue de fantasy en arrière-plan. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, vu comment tout le monde a bien parlé de ce livre, je pense que ça va être un banger. Pour les résumer, qu'est-ce que c'est? Derrière, il est écrit « S'envoler ou mourir ». Déjà ça, c'est super intéressant comme phrase. Rien ne prédestinait Violette Sorrengail, c'est Violette Sorrengail ou ouais, Sorrengail, en tout cas, je sais pas. Bon, dites-moi en commentaire, mais je pense que c'est Sorrengail, à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgias, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. La vie exceptionnelle, quoi. Entourée de livres, je pense que c'est super. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Alors, je sais pas si c'est une métaphore ou si c'est vraiment la maladie des os. Mais ça, je verrai dans ma lecture. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, le général Sorrengail. Elle-même cavalière et dresseuse de dragons. Oui, il y a des dragons dans ce livre, j'ai hyper hâte de le lire. Et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou. Car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles. Tout ça maladie des os comme il y avait écrit juste avant. Ils les brûlent, mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Ça, j'adore. Je n'ai pas quand c'est trop manichéen. J'espère que ça va pas être un côté des gentils et les méchants parce que vraiment je déteste ça. Violette va devoir penser à un plan solide car cette aventure n'a que deux issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Franchement, ça a l'air super intéressant, j'ai hâte de le lire. J'essaie de pas me mettre trop d'attentes sur ce livre parce que tout le monde en parle comme quoi c'est un livre de fou, comme quoi ça a révolutionné le genre de la romantaisie. Donc voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais il y a des dragons, il y a l'air d'avoir une guerre et une académie, donc ça peut être pas mal. Passons ensuite à la catégorie suivante qui est créatures fantastiques et anthropomorphisme. Pour cela, j'ai choisi un livre que j'ai acheté aussi en même temps que La tisseuse de mélodie, qui est Affronter la nuit de Marie Repelin, disponible aux éditions PKJ. Alors, ce livre, je vous avoue, je l'ai vu à la librairie, j'ai vu la couverture et je me suis dit, il faut que je l'achète. Attendez, elle est pas magnifique, hein, mais regardez-moi ça. La couverture est super belle, je pense que c'est la couverture la plus belle que j'ai dans tous mes livres. Même si j'en ai pas beaucoup, je dois en avoir une quarantaine au total. Elle est incroyable, elle est magnifique. Osez me dire que la couverture n'est pas incroyable. Bon, j'ai lu le résumé d'art qui est assez court, qui est une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Il y a juste ça. C'est, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Il y a à peine une vingtaine de mots. Juste la couverture, ça donne trop envie de le lire. J'ai peur que ça soit un peu trop comme Force Wing, sachant que je vais le lire après. Ça me ferait chier que les livres se ressemblent. Mais ouais, je suis vraiment plus intéressé par celui-là que par Force Wing parce qu'il a l'air incroyable. En plus, il est pas si long que ça, il y a combien de pages? Il y a à peu près 390 pages. Donc celui-là a l'air exceptionnel. Vraiment, je pense que dans les 7 livres que je vous présente actuellement, c'est mon préféré. Et je pense que ça va être mon préféré. Donc j'ai super hâte de le lire et hâte de vous faire un retour sur Instagram. Pour la quatrième catégorie, qui est, si je dis pas de bêtises, uchronie, dystopie et post-apo. Clairement, j'étais obligé de mettre Les Cités de Poussière, qui a l'air exceptionnel. Écrit par Nell Pfeiffer, je sais pas si je le prononce super mal, mais je suis désolé si c'est le cas. Disponible, bien sûr, c'est Hachette Roman, hein, les GOAT, j'ai envie de vous dire. De quoi parle ce livre? Alors, on est dans un monde dans lequel le soleil a ravagé le monde, tout simplement, et il n'existe que quelques villes qui se dressent toujours debout. Donc, post-apo, évidemment, on le met dedans. On va y suivre Delia Serpentine, qui est une jeune érudite, et on va tout simplement y suivre sa formation dans une des cités de Poussière. Et pendant son apprentissage, elle va découvrir un objet magique qui va la forcer tout simplement à se lancer dans une quête périlleuse avec un jeune homme. Alors comment il s'appelle? Du nom de Dante, voilà, qui est le bras droit du chancelier. Et ensemble, ils vont devoir faire en sorte d'éviter
l'effondrement des 4 cités. Alors celui-là, je l'ai vu apparaître sur Instagram, vous pouvez la suivre d'ailleurs, je vous mets tous les liens des autrices en description, qui a parlé de ça sur son compte, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, ça a l'air un banger. 4 cités, une poudre dorée qui s'échappe d'objets magiques, un monde post-apocalyptique ravagé par le soleil, dont il ne reste tout simplement que 4 villes. Franchement, il en fallait pas plus pour me le vendre, tout simplement. Et ce que j'aime bien, ce qui m'a attiré surtout dans ce livre, c'est que c'est super original. Comme je vous l'ai dit, on a 2 livres avant, on a Force Wing à affronter la nuit avec des dragons. L'histoire se ressemble à peu près j'ai l'impression. Ça, c'est super original. On a 4 villes dans un monde post-apocalyptique, donc j'imagine qu'il doit faire hyper chaud, ça doit être sableux partout à cause du soleil, qui a totalement détruit le monde. Et les érudits comme Delia et Dante doivent tout faire pour faire en sorte que les villes survivent à la catastrophe du soleil qui a tout ravagé, et de protéger les 4 cités sous la menace dont ne sait pas quoi encore, parce que je ne connais pas le livre, j'ai pas lu, donc... Mais bon, j'ai super hâte. Je pense que ça va être mon deuxième préféré après Affronter la nuit. Il y a 2 livres parmi les 7 là. Je suis un peu timoré. Je suis pas vraiment sûr. Mais celui-là, clairement, je sais que ça va être un banger. Il va être incroyable. Non, en plus, il est magnifique. Ah, vraiment, j'ai hâte de le lire. Catégorie suivante, allons-y, nous avons suite de sagas. Alors, tout simplement, la seule saga... En fait, toutes mes sagas de fantasy, je les ai terminées, si ce n'est The Witcher. J'ai choisi Manuel du Sorceleur. Alors, techniquement, c'est pas la suite de la saga, mais c'est quand même un livre, Le Sorceleur, qui ne suit pas, certes, la quête principale des livres, mais n'empêche, c'est un livre que je n'ai pas lu. C'est écrit par Alain T. Puységur, disponible aux éditions Bragelonne, qui sont aussi tout simplement ma deuxième maison d'édition préférée après Hachette. Et tout simplement, dans ce livre, comme le titre le dit, c'est le manuel du sorceleur. On nous parle, on a les définitions de Carmoraine. En fait, on nous parle tout simplement des sorceleurs, de comment ils sont arrivés, comment ils existent, pour obtenir les herbes et les faire muter. Donc, en vrai, c'est le seul The Witcher que je n'ai pas lu. J'ai l'Atlas, j'ai toute la série, il y a encore d'autres livres The Witcher, mais celui-là, c'est le seul que je n'ai pas lu dans ma liste. Donc, tout simplement, je l'ai mis dans la suite de saga. Et en vrai, il a l'air super intéressant parce que c'est pas un roman à proprement parler. Ça va me cultiver encore plus en profondeur dans l'univers de The Witcher, que je connais déjà énormément parce que j'ai fait tous les jeux, j'ai lu les livres, donc c'est un univers que j'adore, tout simplement. Donc j'ai hâte, et pareil, illustré par Mathilde Marlowe, mais j'adore la couverture, c'est incroyable. Et regardez, par exemple, si je vous montre, il y a de belles illustrations, comme ça, donc hâte de le lire, vraiment hâte de le lire celui-là. Évidemment, j'ai pensé à un livre direct, ça a été la catégorie la plus facile à choisir pour un livre. J'ai pris le Silmarillion. Alors, le Silmarillion, si vous êtes un lecteur, même un fan, un néophyte de fantasy ou quoi que ce soit, si vous vous y connaissez un minimum en fantasy, vous savez ce que c'est. Du Tolkien, les prémices de la Terre du Milieu, de l'univers inventé par Tolkien. Et vraiment, moi qui ai lu Les Seigneurs des Anneaux, qui sont mes films préférés, c'est carrément mon univers préféré, j'ai hâte de le lire parce que, en fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est les 3 livres. C'est la seule saga que j'ai lue. J'ai pas lu Le Hobbit, j'ai pas lu le Silmarillion, j'ai pas lu Les Comptes Inachevés, Les Enfants de Hurin, La Chute de Gondoline, etc. Donc vraiment, celui-là, j'ai hâte de le lire. J'ai peur parce que beaucoup de personnes disent que c'est beaucoup plus dur à lire et à aimer que Le Seigneur des Anneaux. Mais je suis tellement fan de Tolkien, de l'univers et de fantasy que je pense que je vais adorer. C'est une petite édition illustrée par Ted Nasmith, franchement. J'adore, il n'y a pas beaucoup de dessins, mais il y en a quelques-uns. Je pense que c'est le livre que je vais avoir le plus de mal à lire. C'est peut-être celui-là que je vais lire en dernier, parce qu'il en reste encore un après, mais je pense que c'est celui-là que je vais lire en dernier, parce que j'ai pas envie de me dépêcher à le lire. J'ai envie de me caler tranquille, de profiter de ma lecture, etc. Je pense que ça va être extrêmement longue, extrêmement laborieuse, parce que c'est pas un roman à proprement parler, il n'y a pas de tirets, des dialogues, etc. C'est vraiment une encyclopédie, on va dire, de Tolkien et de son fils Christopher Tolkien, qui raconte les premiers jours du monde de l'univers de Tolkien et de ce qui s'est passé par la suite. Donc vraiment, j'ai extrêmement hâte, même si je pense que ça va être quelque peu laborieux comme lecture. Alors, avant de passer à la dernière catégorie, sachez que la catégorie Bitlit horreur, j'ai rien choisi. Je n'ai rien mis dedans parce que tout simplement ce ne sont pas des genres de l'imaginaire qui m'intéressent plus que ça. Donc j'ai juste choisi de ne pas intégrer un 8e livre avec. Mais bon, j'en ai déjà 7, c'est pas mal. Ok, bon, j'avais plus de batterie, heureusement que j'en ai une deuxième parce que je l'avais pas chargée. Alors, pour la catégorie d'avant, c'était pas Bitlit Horror, c'était Bitlit Urban Fantasy.
Là, nous y sommes, nous sommes à la dernière catégorie qui est Dark Fantasy Horreur. Alors, pour celle-ci, tout simplement, j'ai choisi le roman Légende de David Gemmell. Disponible, c'est Bragelonne, hein, c'est vraiment les goats de la fantasy pour moi. Alors, ce roman, de quoi il parle? Bah, tout simplement, il parle d'une guerre. Il y a une frontière qu'une grosse armée, donc ils sont 500 000 dans l'armée, rendez-vous compte, c'est énorme, je sais pas, je crois que c'est l'armée la plus grande qu'on a vue en fantasy, en tout cas dans tout ce que j'ai lu, j'ai jamais vu d'armée aussi grande, qui veulent attaquer un passage, un château, une ville, pour, c'est le seul passage en fait qui permet de traverser entre deux montagnes. Ce château, c'est le dernier bastion de l'Empire Draenei, protégé par pas moins de 6 murailles, un peu comme à la Minas Tirith, j'imagine. Et ils sont même pas quelques milliers à devoir défendre les remparts du château contre pas moins d'un demi-million d'adversaires. Donc en vrai, celui-là, il m'intéresse de fou. On est vraiment dans la dark fantasy pure et dure, hein, avec des personnages qui sont pas manichéens. Donc celui-là, j'ai super hâte de le lire. En plus, regardez, l'édition est magnifique. Alors si je vous mets un autre livre, genre le Tolkien Silmarillion, qui est quand même assez grand, voilà, c'est pas... c'est quand même un beau bébé celui-là, donc je vais aussi le garder pour la fin. Et je pense que ça va être très nettement une de mes... histoires de dark fantasy favorite parce que c'est vraiment mon genre de prédilection, la fantasy, mais encore mieux la dark fantasy qui est vraiment ce que j'adore. C'est pas pour rien que le livre Yggdrasil que je suis en train d'écrire actuellement, c'est de la dark fantasy. Et voilà, je vous ai présenté ma pile à lire du mois de la fantasy 2025. Franchement, je suis vraiment trop content de me replonger enfin dans ce que j'aime tant lire et j'ai extrêmement vraiment hâte de savoir si certaines de ces lectures vont devenir des coups de cœur. En fait, je crois que ça va tous être des bangers tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous participez vous aussi à ce challenge et surtout quel livre vous avez envie et quel livre vous avez prévu de lire durant tout ce mois. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore déjà fait et bien sûr d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, lectures et écritures qui vont sortir sur la chaîne. D'ici là, je vous dis bonne lecture à tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace tout le monde.